Nous sommes là au Bourget du Lac pour le 37e rassemblement des véhicules anciens. Vous êtes président du club. Alors ce club en fait est un club assez ancien puisqu'il a été fondé en 1981. Ouais. 1981, donc 37e édition, ouais. La voilà et tout se passe très bien. D'accord. Et combien de participants? Alors tout dépend des années, tout dépend de la météo surtout, mais on a beaucoup d'habitués en fait. Hein. Ouais. Des gens qui se donnent le mot, on ne sait comment, mais d'un seul coup tout le monde rapplique de partout. Voilà, le message est passé en fait. Et on peut faire certaines années quand tout va bien, comme je pense que ce week-end, ouais. On peut faire jusqu'à 1300 voitures, 1300 entrées sur le week-end. Quoi, de 4 chevaux ça? Ouais, de quelle année? 56. 4 chevaux à faire. Pardon? Une 4 chevaux à faire. À faire, c'est-à-dire? Pas de gamme de la 4 chevaux si vous Ah d'accord, ok. Après vous avez eu la 4 chevaux sport, c'était déjà un peu plus des chromes, des poignées chromées. Ok, ouais. Donc celle-là elle va moins vite? Non, non, d'accord. C'est à peu près quoi. C'est à peu près, d'accord. Donc voiture et moto. Voilà, voiture, moto. Ouais. Et plusieurs milliers de visiteurs ouais. Sur le week-end. Et la plus vieille, c'est peut-être la vôtre? Alors la plus vieille, c'est peut-être la mienne aujourd'hui, oui. Mais on a vu quelle année? 1925. Et qui est? C'est une 5 chevaux, ce qu'on appelait Citroën. À l'époque les trèfles, les ouais. Torpédos 2 places, etc. D'accord. Qui était la deuxième voiture qu'André Citroën, voilà, qui fête ses 100 ans cette année. D'accord. Okay. Citroën fête ses 100 ans. Donc c'est la deuxième voiture qu'il a fabriquée complètement à la chaîne. En fait, ce sont les premières voitures qui ont été fabriquées à la chaîne en France. Un peu comme la Ford T. Voilà, c'est ça. Donc à l'époque, André Citroën est allé faire un voyage aux États-Unis. Ouais. Et après la guerre de 14, il est rentré et il s'est dit il faut que je fasse des automobiles. La même chose. Voilà. Et au lieu de faire des obus, il s'est arrêté. Après avoir fait des engrenages, il avait fait des obus. Ouais. Et après les obus, il s'est mis à faire des voitures. C'est quoi là? C'est le bivouac, c'est l'intendance, c'est le cornet de bif que vous mangez? Non. Ouais. Ah, bientôt. Tout mais pas ça. Tout mais pas ça, d'accord. Vous venez de loin là, non? Moi, Moutier, il fait bon, ouais. Il fait magnifique. Ouais. Donc mais il y a quelque chose de nouveau tout de même. Maintenant, vous êtes dans le dispositif Sentinelle, vous êtes en uniforme. Non, vous êtes sûr? Non. On va être dans le journal. Non, c'est jamais moi je fais ça. On va être à la télé. Combien d'adhérents au club? On est un petit club, on est ouais. Une trentaine d'adhérents. Une trentaine, ouais. Mais ouais. Des gens soudés donc. Oui, des gens soudés, pour certains qui sont là depuis des années. Puis d'autres un peu plus jeunes, voilà, mais bon. Une Régence de 1957. Une Régence, donc c'est quelle marque ça, Régence? Simca. C'est Simca. Voilà. Là, et puis voilà. Ah ouais. Pourquoi faut-il soutenir la TVNet citoyenne? Parce que c'est un média citoyen et un média qui promeut l'amour. C'est un média qui est dans la rue et c'est ça qui est important, c'est de pouvoir vraiment retransmettre ce qui est existant, ce qui est là, ce qui est important, c'est-à-dire... Adhérer à la TVNet. Quand on dit voiture ancienne, c'est une voiture de plus de 30 ans, véhicule ancien. Ouais, donc c'est vite fait. Alors 30 ans, c'est 1989. 1989. Oui, c'est ça. Ouais. Plusieurs milliers de visiteurs et 1300 voitures. On peut dire peut-être 2-3 000 visiteurs qui vont s'échelonner sur le week-end. En tout, quoi, si on compte. En plus des voitures. En plus des voitures. Ouais. C'est énorme. C'est beaucoup. Ouais. C'est beaucoup. Ouais. Ben, merci Philippe. Voilà. Bonjour. Vous êtes toute seule dans cette 2 chevaux? Oui. Oui. Bon. Oui. Et vous êtes suisse? Oui, mais originaire de Combloux quand même. Ah d'accord, ok. Combloux-Saint-Gervais. Et vous venez d'où là? Là, je viens de Genève en fait. De Genève. C'est parti pour une petite balade que j'ai jamais fait parce que je venais toujours le dimanche. Je vais faire de la pub jusqu'à Tavel, le rassemblement des Citroën, des 2 chevaux, Burton, etc. à la Pentecôte. À la Pentecôte. À Tavel. Tavel, c'est où ça, Tavel? Fribourg. C'est sur internet et vous êtes même accueillis par un micro-Macron. D'accord, un micro-Macron, c'est quoi ça, un micro-Macron? C'est une 2 chevaux jaune. Ouais. Modèle réduit. C'est pas un gilet jaune, c'est une 2 chevaux jaune. Avec un vrai Macron au volant. Que nous, en France, on a un faux Macron alors? Peut-être. Peut-être, ouais. Merci. Donc là, c'est quoi, une PL17? Oui. Voilà, une Poire. 1960. 1960, voilà. D'accord, ok. Dans son jus? Quasiment, oui. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de Suisses. Oui, mais forcément, c'est à 80 km. Ouais. C'est l'occasion. Parce que justement, des clubs Bon, des clubs Volkswagen, il y en a, mais des clubs Panhard, des clubs Cantrell, tout ça, il y a de la guerre en Suisse. Ouais.
Ça va, vous avez fait bonne route? Oh, impeccable. Impeccable, pas embêté par les gilets jaunes? Ah bah non, on avait le nôtre. Ah, vous avez le vôtre? Ah d'accord, ok, vous avez prévu. Vous en pensez quoi de ce mouvement? Il est nécessaire, s'il y a autant de gens qui ont adhéré, il est nécessaire. C'est qu'il se passe quelque chose, quoi. Il se passe quelque chose, ça vient pas tout seul, des choses comme ça. Et en Suisse, ça a bougé un petit peu aussi. Oui, mais bon, nous on n'a pas les mêmes problèmes parce qu'on peut s'exprimer par le référendum, par les votations. Vous parlez des votations. Là. Oui, ben, on en a encore une le 19 mai, là, avec pas mal d'objets, 8 objets. D'accord, 8 objets, c'est peut-être un peu compliqué, non? Oui, mais il faut s'y intéresser un petit peu. En fait, si on veut que son pays fonctionne, il faut un tout petit peu participer. Quoi. Bien sûr, Si on s'en fout de tout, ben, il faut accepter ce que les autres ont décidé. Et puis il faut qu'il y ait les mécanismes pour pouvoir y participer. Oui, alors là ça fonctionne. On a des documentations à la maison, on peut l'étudier plus d'un mois avant, donc on peut... Et chaque fois vous allez voter? Ben, on peut le faire par correspondance. Ah ouais, d'accord. On glisse une enveloppe, alors franchement, c'est facile. Simple, c'est pas d'accord. Donc il faudrait faire la même chose en France, quoi. Ben oui.